Voilà, donc bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de ma popote et du réchaud qui est à l'intérieur. Avec des tests, un test du réchaud. Voilà. Donc la popote, c'est elle. On avait déjà un peu parlé dans un de mes bivouacs. C'est la popote Kettle 1,6 litres de chez Tandonka. Voilà, avec le couvercle. Voilà. Une petite poignée qui va avec le couvercle pour faire poêle, si on veut. Là, mon réchaud dont je vous parlerai après. Ça, c'est encore autre chose. C'est une petite gamelle en inox, voilà. Et là, c'est la popote, la partie bol, une gamelle, casserole, voilà. Bon, elle a, bien entendu, tout est en inox, je vais pas préciser, mais le couvercle et la popote c'est en inox, voilà, c'est mieux. Voilà une reste de suspension, avec un système là de crochet, comme ça permet de la basculer. Oui, il y a quand même des limites, au bout d'un moment ça lâche. Allez. Ça tient quand même plutôt pas mal. Là, voilà, ça permet de bien vider. Voilà. Alors, à l'intérieur, on retrouve là, je sais pas si on verra, la caméra. Ah, parce que moi on voit pas. Ah, là voilà, on voit un peu. Des petites graduations. 1,5 litre, 1 litre et en bas 0,5 litre. Voilà. Donc, ma foi, ça fait un an à peu près que je l'ai. Et bon, à part un peu la trace du feu, sinon elle est plutôt intacte. À part là, que au dernier bivouac, elle s'est un peu déformée. Enfin, je l'ai utilisée comme un four et je l'ai mis au milieu des braises. C'est rien à l'intérieur à part une pâte à pain. Et donc, disons que l'inox il a pas trop aimé. Là, on le voit un peu. Une sorte de forme, voilà, violette là. C'est qu'il a chauffé très fort. Non, hein, voilà. Maintenant, c'est pour ça que le couvercle, il rentre un peu difficilement. Et au moins, il s'enlève moins aussi. Parce que voilà, elle est plus trop ronde, elle est un peu ovale. Donc, ça, c'est pas grave. Allez, comme je vous disais tout à l'heure, sur le couvercle, je vais tenir la caméra. Avec le petit système de poignée. Excusez-moi. Voilà. On peut prendre là. Il faut appuyer les deux au milieu comme ça. Passer là. Passer là. Voilà. Et après on va repousser ça. Ce qui permet d'empêcher de resserrer. Et voilà. Là on a là le couvercle en mode poêle. Voilà, alors le réchaud. Plusieurs petites parties. Ça, je crois que j'en ai déjà parlé dans un de mes bivouacs. Bon, je vous précise vite fait. Tout en inox aussi dans le réchaud. Donc voilà. La réhausse. Le corps du réchaud. Le bas. Voilà, qu'on vient de mettre au sol. Avec ça là. Voilà. Et ça, à l'intérieur, il y a hop, une petite coupelle qu'on peut aussi enlever, avec le trou au fond pour l'aération. Et un van tapoté, voilà, ça descend. Ça va mettre plus grand espace pour les braises. Voilà. Et aussi là, je sais pas si on verra. Ah, voilà, tout autour en haut, des petits trous pour que l'air qui rentre dans les doubles parois. Ah bah, je l'ai pas précisé, mais c'est un réchaud à pyrolyse. Donc le principe c'est de rebrûler les gaz échappés par les bois. Donc là, j'expliquerai après. Voilà. Là, voilà. L'air, il passe là. Il rentre entre les deux parois là-bas. Il se chauffe.
il ressort par les trous en haut là. Et il y a des flammes qui jaillissent des trous parce qu'il enflamme les gaz dégagés par le bois. Voilà. Après, la petite coupelle. Voilà, moi j'utilise pour récolter les cendres. Après, je crois que c'est plutôt pour utiliser comme un réchaud alcool. Et au-dessus, bah, la réhausse pour poser la popote. Avec, voilà, ça pêche un peu, mais une alimentation pour le bois. Et des trous pour l'aération des flammes. Voilà. Bon, donc on va passer au test du réchaud. Alors pour le test, je vais tout simplement faire bouillir de l'eau dans la popote, justement. On va dire, allez, 1,5 litres. Voilà, là j'ai l'eau qui est froide, à la température ambiante, voilà. L'eau. Il faut démarrer le feu. Voilà, donc j'ai fait quelques petits scissor sticks pour lancer le feu. Je vais les mettre au fond avec des petites roses au-dessus, des petits bouts de rose, des petits bouts de lierre collés contre le mur. Parce que là je suis pas dans la forêt, je suis à côté de chez moi. Donc voilà, des petits bouts de lierre. De la rose. Voilà, donc maintenant j'allume. Espérant que ça parte. Ça va garder la chaleur. Oh, ça a l'air de partir, mais bon, rien n'est gagné encore. Voilà donc le gros avantage de ces réchauds à pyrolyse, c'est de pouvoir fonctionner à partir de pas besoin de gros bois, je veux dire. Ça, même pour qu'il brûle vraiment comme il faut pas que les bouts de bois ils dépassent, on va dire 1 cm, 1 cm et demi. Après ça, il n'y a plus assez de tirage et ça commence à fumer, à mal brûler. Mais bon, c'est un avantage mais aussi un inconvénient car ça demande d'être nourri régulièrement. On peut pas y mettre des bûches comme un feu de camp pour qu'il tienne longtemps. Parce que après sinon c'est sûr que pour faire à manger, voilà. Dans des endroits qui craignent un peu et quand on n'a pas envie de faire un grand feu qui prend longtemps à démarrer et tout. Avec le petit réchaud, c'est plutôt commode. Comme là, ça dégage une bonne chaleur quand même. Ça rayonne après quand l'inox il est chaud là, ça fait un beau rayonnement de chaleur. Là, ça commence à partir. Il faut le temps, mais ça va. Là, sous l'intanier, on entend l'inox en train de s'écarter un peu, on dirait. Voilà. Voilà, le feu le plus proche. Pas au niveau de la tablette non plus, mais le réchaud. Il y a un peu de vent donc. Les flammes, c'est un peu de mal à tenir, mais. Oula, attention. Au fond, le brasier, et je sais pas si on voit, mais des flammes qui sortent. Ah, il y a du vent. Des flammes qui sortent du bord. Là, voilà, on les voit un peu sur les bords, vers là-haut, là. Voilà. Bon, je vais pas rester trop longtemps. Il y a des belles flammes, là, elles sont 30 cm de haut, à peu près. Voilà, donc. Comme je disais, il faut alimenter vraiment très régulièrement de bois. Sinon, ben. C'est pas grave en soi, mais il s'éteint le feu.
comme là. Surtout là qu'il y a du vent, je sais pas si on voit au fond, mais il reste déjà pas grand chose. Moi j'avais pas non plus mis du gros bois, mais le vent il s'étire pour les trous du four et ça accélère vraiment le feu. Donc voilà, j'ai commencé à rajouter du gros bois et la popote a chauffé. Voilà. Avec 1,5 litre d'eau. Hop là, voilà. Je vais déposer la popote sur le feu. Et je remets le couvercle. Voilà. Donc maintenant je regarde l'heure qu'il est. Il est 16h55. Voilà, donc là on est 5 minutes après le départ du feu. Après la popote lancée. Donc, je sais pas si on verra à la caméra. Si voilà, on le voit un peu. Tout le fond il est recouvert de bulles et les bulles commencent à monter là. Voilà. Donc, après c'est pas du tout suffisant pour purifier l'eau. Moi je vais attendre. Pour arrêter le chrono, j'attendrai qu'il y ait vraiment des belles bulles. Donc là on est. Vous allez voir. 13 minutes après le départ du feu. Ouais, après le départ pour que l'eau elle boue. Voilà, je vais y arriver. Et donc, bon, ça boue.